Un jour, une femme, la trentaine, entre dans un magasin de judaïka et demande, presque en chuchotant. Bonjour, je cherche un châle de prière, le moins cher que vous ayez. Oui, dites-moi pour quel âge et de quelle taille? Alors elle lui répond. Ça n'a pas d'importance, le plus petit et le moins cher que vous ayez. Comme vous le voyez, je suis pas religieuse. Mon père m'a demandé de venir à Jérusalem pour rencontrer le Rav Bentov et recevoir sa bénédiction pour trouver un fiancé. Personnellement, je crois pas en ces histoires, mais mon père a beaucoup insisté. Elle avait donc fini par rencontrer le Rav Bentov qui lui a alors demandé d'acheter un talit. Et par respect pour mon père, j'ai rempli ma mission. Ah, je comprends. À cela s'ensuit une grande discussion avec le vendeur qui lui confirme que c'est une grande ségoula. En achetant un talit de petite taille, vous risquerez de tomber sur un petit fiancé. Alors qu'en achetant un grand talit, vous avez plus de chances de tomber sur un grand fiancé. Ah oui, je préférais un grand mari. À ce moment-là, le téléphone sonne et un ami du vendeur lui demande s'il ne connaîtrait pas quelqu'un pour son fils. Écoutez, c'est vraiment un concours de circonstances. Je connais quelqu'un qui cherche à marier son fils. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact. La jeune femme a alors pensé que le vendeur voulait simplement lui faire honte. Et sur un ton agacé, elle lui répond qu'elle est simplement venue acheter un talit, pas un mari. À ce moment-là, le vendeur lui explique que sa volonté n'était pas du tout de la mettre mal à l'aise. Bien au contraire. Vous savez, des fois, les choses viennent simplement du ciel et se présentent de manière spéciale. La jeune femme finit alors par sortir un bout de papier et accepte d'écrire son numéro de téléphone. Elle paya le talit et s'en alla. 2 mois plus tard, une femme habillée très sanois entre dans le magasin et dit au vendeur qu'elle était venue auparavant faire la ségoula d'acheter un talit pour trouver son conjoint. Vous vous souvenez de moi? Bien entendu, il se souvenait parfaitement de cette femme. Elle continue en lui disant que suite à cela, le jeune homme lui avait téléphoné et qu'ils s'étaient rencontrés plusieurs fois. Je suis venue aujourd'hui vous apporter l'invitation à notre mariage et vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Tout s'est enchaîné de manière tellement miraculeuse. Elle lui explique que son fiancé observe la Torah et qu'elle s'est renforcée dans ce sens. À ce moment-là, elle lui dit qu'elle voudrait une dernière chose. En fait, il est particulièrement grand, donc il lui faut un talit encore plus grand que celui que vous m'aviez vendu. Pas de problème. Un grand Mazal Tov. Je suis heureux d'avoir participé à cette mitzvah. Rendez-moi le talit et je vous l'échange tout de suite. Alors elle lui répond, pas question de vous le rendre, j'en achète un nouveau. Le premier, je le garde. Une ségoula pareille, ça ne se rend pas. Si vous aussi vous êtes célibataire ou si vous en connaissez, sachez qu'il faut s'attacher au tzadikim. Le Rav Bentov en a aidé plus d'un pour fonder un foyer intègre. Que vous puissiez trouver très rapidement vos âmes sœurs et fonder votre foyer, Beit Neeman, Israël. Pour plus d'informations concernant les institutions du Rav Bentov, cliquez dans la description. Les institutions d'Or du Rav Bentov, dans quelques semaines, organiseront une campagne pour les constructions du nouveau centre mondial à Jérusalem, afin de diffuser nos valeurs au sein du peuple juif.